Pourquoi j'ai créé ce club informatique? C'est surtout à la demande du maire de Saint-Benoît, André Cotma. J'étais à ce moment-là au conseil municipal et il savait que je travaillais à la compagnie des compteurs et où je faisais beaucoup d'informatique. Donc il m'a demandé de créer ce club en 1985. Et les écoles commençaient à s'équiper d'ordinateurs, en particulier de ces fameux TO7. Alors, j'ai donc créé le club, c'est-à-dire que j'ai déposé les premiers statuts. Nous étions installés à l'école de l'Ermitage et nous avions, si je me rappelle bien, 4 TO7 au départ. C'est le club qui est venu à mon école. Parce que j'ai entendu parler du club quand j'étais à l'école primaire de l'Ermitage. C'est ma maîtresse de CE2, si mes souvenirs sont bons. Il nous avait informé qu'il allait y avoir un club qui allait arriver dans la salle informatique de l'école de l'Ermitage. Donc ça, c'était la première année. C'était Monsieur Viau qui était président à l'époque. Et les premiers cours étaient assez succincts puisque c'était bureautique et programmation. Notre principal travail au départ, c'était d'accompagner les maîtres d'école à l'Ermitage, et c'est donc Daniel Viau qui a repris à ma place. Je le connaissais, et puis bon, avec André Cotma, ça s'est fait facilement. Lui, étant enseignant, il a fait rentrer dans le club plusieurs de ses élèves à ce moment-là, ce qui a certainement donné le premier coup de fouet au club. Malheureusement, il est resté, je crois qu'il a été 3 ans. Il est parti brutalement. J'ai commencé comme adhérent dès le début. J'ai fait partie des premiers adhérents. En 87, j'arrive au Club Info. Et je crois que j'ai dû rester au club informatique peut-être 2 ans à l'école de l'Ermitage. Je ne me rappelle plus exactement à quelle période. On a basculé sur la salle du prieuré qui était là une révolution. Parce qu'une salle dédiée, tout équipée, des ordinateurs qui sont arrivés là un peu aidés par l'université, qui a mis à notre disposition un certain nombre de PC, et aussi grâce à la municipalité, qui a mis à notre disposition et installé cette nouvelle salle. Et là, ça a été un décollage, parce que nous avons pu proposer beaucoup plus de créneaux à beaucoup plus d'utilisateurs potentiels, et c'est à peu près dans cette période-là que sont nés le groupe Bidou et le groupe vidéo. Et puis on a également mis en place des groupes de niveau. Donc ça a été vraiment une impulsion très importante, notre arrivée dans la salle du prieuré. On a envisagé l'embauche d'un salarié, pas forcément à plein temps. Et c'est comme ça que M. David Fouquet est arrivé dans cette histoire. Il a été recruté au départ d'abord pour accueillir les gens, parce que la salle informatique était ouverte quasiment toute la journée. Accueillir les gens, les aider dans leur parcours d'initiation, de formation. À l'époque, toujours Daniel Viau, président. Et puis, en septembre de 89 ou 90, je ne sais plus exactement, on monte dans la salle informatique. Et là, stupeur, la plupart des ordinateurs étaient plus là. Tous les ordinateurs que l'université mettait à notre disposition avaient disparu. En fait, l'université avait souhaité récupérer ses billes à l'époque. On est allé voir l'ancien maire, M. Cotma, qui nous a reçus, qui nous a écoutés. J'avais 19 ou 20 ans. Désirait à peine plus. On s'est retrouvés, 2 petits genoux, devant ce monsieur qui avait de l'expérience, la bouteille, le maire en place depuis des années, et qui a décidé, sans hésitation, de nous accompagner. Le club aurait pu mourir à cette époque-là, et parce que monsieur Cotma a su entendre nos demandes et les attentes des Santo bénédictins, on a pu rentrer dans une nouvelle phase, acheter de nouveaux ordinateurs neufs et relancer une activité. J'ai connu la première Gamers Assembly, alors je ne sais pas si c'était à Smar,
J'avais entendu parler de cet événement, je ne sais pas trop comment, peut-être au club ou par bouche à oreille. J'avais participé à SMART, à cette session de jeux vidéo un week-end. Je pense que c'est le point de départ qui a permis de lancer les Gamers Assembly. Désirer les a développés jusqu'à ce que ça devienne l'événement aujourd'hui. Alors la Gamers Assembly, c'est aussi une drôle d'histoire. Un certain nombre d'adhérents sont venus me voir en me demandant s'il était possible d'emprunter, à l'époque on avait une dizaine d'ordinateurs au club informatique, d'emprunter les ordinateurs du club pour aller jouer dans ce qu'on appelait une LAN party à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était. C'était à SMART, une salle des fêtes en fait, je suis allé dans cette salle des fêtes. 10 ordinateurs qui étaient dans un coin avec nos jeunes adhérents. Et j'ai demandé à rencontrer l'organisateur de cet événement. C'était à l'époque le président du club informatique de SMART, Olivier Collat et son frère Vincent Collat. Et donc l'année d'après, je leur ai proposé d'organiser ça à Saint-Benoît, à la Une en fait. On a créé une association qui s'appelle l'association Futuroland, été créée par le club informatique de Saint-Benoît, le club informatique de SMART, le club informatique de Chasseneuil, le club informatique de Béruges. Et donc c'était la deuxième Gamers Assembly qui, rapidement, un an après, je suis devenu également président de Futuroland, en plus d'être président du club informatique de Saint-Benoît. J'étais étudiant à l'époque et été par Daniel Viau, qui était le président du club informatique. Et je suis venu comme animateur pour donner des cours de Works à l'époque. J'ai rejoint le club informatique, je me rappelle, on était une soixantaine d'adhérents. On a monté progressivement, 70, 80, 100, 120. Et Kirsch m'a cédé la présidence, continué à développer pas mal d'activités. On a essayé de coller un peu aux besoins. Déjà, on a pris la décision, avec le conseil d'administration de l'époque, d'essayer de coller au maximum aux attentes des utilisateurs. Notamment, on avait mis en place un système de renouvellement du matériel parce qu'on s'était rendu compte souvent que les adhérents qui venaient au club informatique, c'est pas qu'ils se plaignaient, mais en tout cas nous faisaient la remarque que les ordinateurs qu'ils avaient à la maison et les systèmes qu'ils avaient à la maison étaient plus récents que ceux qu'on avait au club. On a été vraiment les premiers, en tout cas dans la Vienne, à être à chaque fois dans l'air du temps. Je pense que si aujourd'hui le club informatique est aussi bien installé à Saint-Benoît, c'est parce que la ville a toujours cru en cette activité. À l'époque, c'était André Coquepin qui était maire, et il a toujours cru à l'informatique, il a toujours aidé le club informatique. André Coquepin, à l'époque, nous a vraiment fait confiance, permettant d'investir et d'équiper le club. Le club a toujours souhaité aider la commune, les inscriptions à la Une ou la course des Pères Noël. Il a toujours eu cette sorte d'interaction entre la ville et le club. René Monory, président du conseil général, a beaucoup œuvré pour que les clubs informatiques se développent dans la Vienne. Je suis arrivée au club informatique de Saint-Benoît via Désiré Coussao. J'ai donc été animatrice pendant un certain nombre d'années, avec les débutants, avec des cours de Word, des cours d'Excel, de l'Internet. Internet doit être accessible par tous et pour tous. La 9e semaine de l'Internet bat son plein. À Saint-Benoît, près de Poitiers, ce sont les seniors qui se sont emparés de la souris. Certains clubs du 3e âge organisent même des initiations à Internet, en plus du traditionnel concours de belote. Découverte avec Fabien Garot et Philippe Ritel. On a déjà dit sur Internet qu'il y avait des espaces qui étaient réservés pour que les gens puissent discuter les uns avec les autres. Séance d'initiation au groupe de discussion sur Internet. Nous sommes ici au club informatique de Saint-Benoît. Ils ont entre 65 et 75 ans et sont venus perfectionner leur connaissance de la toile. Moteur de recherche, création de courriel ou simple navigation, cette initiation permet à ces retraités d'y voir plus clair dans un univers qui leur paraît bien compliqué. C'est très touffu, c'est vaste. Et effectivement, quand on ouvre la première fois Internet, on a une multitude d'informations et il faut savoir les trier, savoir chercher ce qu'on veut. Et la navigation sur Internet, c'est aussi un bon moyen de communiquer avec sa famille, tout en se rapprochant de la nouvelle génération. Ma fille était partie à Chicago et elle m'a dit c'est pas possible d'écrire manuellement, donc j'ai fait Internet. Elle m'a expliqué en un quart d'heure, alors j'avais pas beaucoup de temps, donc je viens au cours pour perfectionner. Mais c'est bien pratique, c'est sûr, quand on est au loin comme ça et s'envoyer des photos et tout, voilà. Il faut se mettre devant cet outil, il faut apprendre à s'en servir, savoir comment
comment faire, où aller, et puis dégrossir un petit peu tout cet univers qui est complètement étranger pour eux et qui leur tombe dessus finalement une fois qu'une bonne partie de leur vie est passée et que leurs petits-enfants derrière ils demandent à avoir des nouvelles par Internet. Après s'être familiarisés avec les fondamentaux, nos internautes découvrent la webcam et deviennent vite accros de la discussion par le chat. M'as-tu vu? On n'entend rien. L'initiation à la retouche photo sur ordinateur viendra compléter cette demi-journée pour faire de nos retraités des internautes branchés. J'ai monté le premier cours de retouche photo avec l'arrivée des appareils photo numériques. Donc il y avait une demande plus ou moins pressante pour faire de la photo et pour faire de la retouche photo via l'informatique. Au départ c'était sous Photoshop, puis on est passé sous le logiciel GIMP, puisqu'est arrivé ce logiciel qui était gratuit et qui fonctionnait à ce moment-là sous Windows. J'ai été secrétaire pendant un certain nombre d'années, puis j'ai été vice-présidente pour la dernière période où Désiré Coussao était président du Club Info. Et quand il est parti, j'ai pris sa suite et j'ai dû rester quelque chose comme 2 ans jusqu'à 2008, présidente du Club Informatique de Saint-Benoît. Il y a eu quand même 2 salles au Club Informatique de Saint-Benoît. Donc il y avait la salle qui était au 2e étage à l'espace du Prieuré, dans le jour derrière l'abbaye. Et puis il y avait aussi une 2e salle qui était dans la salle polyvalente, sur l'ancienne scène de la salle polyvalente, ce qui permettait aussi d'avoir parfois des animations ou des formations effectivement dans cette 2e salle, en plus de la salle du Prieuré. J'étais là comme présidente pendant la démission de David. J'ai eu l'idée de proposer à Olivier Lejaune, qui est quand même l'adhérent animateur qui est dans le Club Informatique depuis plus longtemps que tous les autres, finalement, il a toujours été là. Je suis partie avant l'arrivée de Sylvain, qui est le permanent actuel. Je suis arrivé en mars 2009 en remplacement d'Olivier Lejaune, qui était permanent du Club Informatique. Moi, j'ai pris la suite en septembre 2009. J'ai pris la suite de Nathalie. On a essayé de revoir un peu les différentes animations. On a supprimé les journées informatiques et on a mis en place les demi-journées informatiques. Donc, ce sont des cours ponctuels. Et puis, il y a certains cours qu'on a soit supprimés et d'autres que l'on a rajoutés. En respectant la demande des adhérents, et puis les nouvelles technologies surtout, je pense notamment aux tablettes, smartphones. En janvier 2014, nous avons eu la chance de changer de salle. La mairie a donc mis à notre disposition cette salle Maxime Dumoulin, qui est facile d'accès, ce qui nous a permis d'ouvrir le club aux personnes à mobilité réduite. Et nous avons tous les 15 jours une dizaine de personnes qui viennent et qui ont des demandes spécifiques, chacun ayant ses préférences. Cette année, on a mis en place un cours Apple, puisqu'on a eu de la demande. On essaie de s'ouvrir sur d'autres structures, comme les associations de la commune. Je pense à Alépa notamment, avec des enfants autistes. Et puis aux maisons de retraite, au GIHP pour le transport des handicapés, on fait des animations avec eux. Le conseil d'administration a suivi d'assez près les remarques que Sylvain fait, pour la bonne raison que c'est lui qui est en contact permanent avec les adhérents et nous sommes très à son écoute pour essayer de satisfaire le plus grand nombre de personnes.